L'aide personnelle à domicile, qu'est-ce que c'est? Ben, dans le fond, c'est un autre genre d'indemnisation qui, malheureusement, n'est pas beaucoup proposé par la SAC. C'est comme un peu je sais pas comment l'expliquer, une Moi, bibite j'appelle ça des administrative. fois un peu comme du bonus. Tu sais, c'est pas Exact, considéré comme une indemnité de base, là, tu sais. exactement. Puis comment ben, on peut avoir accès à ça? Ben, c'est tout simplement en remplissant une grille. Donc, c'est une grille qui parle de plusieurs aspects que vous pourriez avoir besoin. Donc, on parle de aide pour s'habiller, aide pour manger, aide pour faire le lavage, pour se laver, pour faire ses besoins au niveau de l'hygiène. Donc, il y a plusieurs catégories d'aide qu'on peut obtenir. Et puis, dans le fond, par rapport à cette grille-là, donc les 6 premiers mois, c'est une grille version abrégée, si on peut dire. Puis après, c'est la grille au long. Puis pour avoir droit à l'aide personnelle à domicile, il faut avoir un minimum de 11 points dans cette grille-là. Donc, si on regarde la grille, mettons, pour l'hygiène personnelle, si on est à aucun besoin, on a 0 point. Si on est au besoin partiel, on a 5 points et au besoin maximal, on a 9 points. Qu'est-ce qu'on veut dire par aucun partiel maximal? Bien, tout ça se retrouve dans le règlement sur l'accessibilité de certains frais, si je ne me trompe pas. Le règlement sur le remboursement de certains frais, voilà. Et donc, dans ce règlement-là, ça l'explique exactement quels sont bon, à quoi correspond aucun besoin partiellement et maximal. Donc, aucun besoin, c'est que la victime peut effectuer elle-même de façon sécuritaire la totalité des activités. Un besoin partiel, c'est qu'elle peut effectuer par elle-même de façon sécuritaire et efficiente une partie significative de l'activité. Donc, une personne aidante doit cependant comme venir l'aider. Quand on parle d'une personne aidante, ça peut être un proche, un conjoint, un ami, ça peut être aussi une compagnie si la personne, malheureusement, n'a pas de personne disponible pour venir l'aider. Et quand on parle d'un besoin maximal, donc c'est que la victime ne peut pas du tout par elle-même effectuer ces choses-là par elle-même. Donc, elle a besoin vraiment d'une personne pour l'aider en totalité à faire cette tâche-là ou presque la totalité. Donc, ça peut être une aide qui soit physique ou verbale encore là.